Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous montre comment calculer le rendement de votre investissement Airbnb, donc en location saisonnière. Se lancer dans l'aventure de la location saisonnière, ce n'est pas anodin parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale. Il est donc très important de vérifier que votre placement est plus intéressant que la location simple à l'année en meublé ou en location nue. Et pour ça, je vais vous montrer comment utiliser ma feuille Excel que j'ai utilisée pour mes investissements Airbnb et que je vous partage à la fin de cette vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué comment calculer le cash flow de votre placement Airbnb, c'est-à-dire de prendre en compte tous les revenus et également toutes les charges, et elles sont nombreuses dans la location courte durée. Et dans cette vidéo, je vous avais montré rapidement comment calculer l'emprunt pour intégrer votre mensualité d'emprunt dans ce calcul de cash flow et de ce qui vous reste à la fin tous les mois si vous faites de la location courte durée. Et bien, ce fichier, on va le disséquer ensemble, on va prendre un exemple et on va regarder comment on calcule le rendement de l'opération au global avec l'achat et toutes les charges inhérentes à cette activité. Cette feuille Excel a été créée pour vraiment reprendre tous les paramètres importants de votre investissement et d'en calculer le rendement net de tout, donc de charges et d'impôts. Vous allez voir également que cette feuille Excel ne permet pas juste de calculer le rendement et le cash flow d'un placement en Airbnb, mais aussi celui de n'importe quel type d'investissement locatif, notamment en LMNP, donc en location meublée ou en location classique. Pour illustrer ça, je vais faire une analyse en location LMNP et voir le rendement, et une analyse de la même opération, mais cette fois en location meublée classique, donc avec moins de charges. Et on va regarder ce que ça donne. Donc le fichier se présente ainsi. C'est un document Google Sheet, qui est l'équivalent d'un Excel sur les services de Google, mais que vous pouvez aussi télécharger en Excel. Donc vous avez une section données de l'investissement locatif à gauche, et vous avez une section charges de location Airbnb et emprunt à droite. Ce qu'il faut remplir dans cette feuille Excel, ce sont les cellules marquées en orange, tout simplement. Le reste, normalement, est calculé automatiquement. Dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer comment tout fonctionne, même les formules qui ne sont pas en orange et qui sont calculées automatiquement. Comme ça, vous pouvez comprendre vraiment comment le calcul d'un investissement immobilier fonctionne. Donc, premièrement, je vais rentrer donc, le prix frais d'agence incluse de l'investissement. Alors moi, je vais prendre un exemple concret qui existe, comme ça je vous donne des chiffres réalistes. Le même exemple que je vous ai donné dans ma précédente vidéo, dont je vous parle régulièrement. C'est un 2 pièces de 32 mètres carrés, donc dans le centre-ville d'Angers. Donc dans mon cas, c'est un appartement à 35 000 € frais d'agence incluse, s'il fallait l'acheter aujourd'hui. Alors j'ai expliqué un peu mes travaux dans une vidéo que je vous mettrai en fiche de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. Mais en gros, j'ai refait un peu la cuisine, j'ai refait la peinture, j'ai refait un petit peu de rafraîchissement. J'en ai eu à peu près pour 5 000 € de travaux. Donc je vais indiquer ici 5 000 €. La troisième cellule, c'est les frais de notaire qui sont calculés automatiquement. Alors ça va prendre 8% de la cellule 12 qui est le prix frais d'agence incluse. Alors dans la réalité c'est un peu moins puisque c'est calculé par rapport aux frais de net vendeur. Mais bon, ça vous donne un ordre d'idée. La quatrième cellule, c'est le coût des meubles. Alors le coût des meubles, c'est pas du tout anodin puisque en Airbnb, ça représente un sacré budget parce qu'il faut meubler l'appartement pour qu'il soit habitable et surtout habitable avec un certain niveau de standing minimum pour pouvoir faire de la location saisonnière. Alors ce coût des meubles, il existe aussi en location meublée traditionnelle, mais dans le cas du Airbnb, c'est encore plus cher parce qu'il faut absolument tout meubler et tout décorer pour que ça donne envie et pour que les voyageurs choisissent votre logement plutôt qu'un concurrent. Dans mon cas à moi, ça représentait environ 5 000 € de meubles. Donc je vais mettre 5 000 € de meubles. Ensuite, c'est simple, on va indiquer les revenus annuels bruts de la location Airbnb. Pour déterminer ce montant de revenus, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment on le fait parce que ça serait trop long, mais j'ai fait une vidéo que je vous mets également en fiche qui explique comment on analyse un marché pour faire de la location courte durée, comment on regarde les revenus du marché, de la concurrence. Allez la voir et une fois que vous avez bien compris comment on le fait, vous pouvez remplir cette case. Attention, il ne faut pas négliger cette analyse de marché. La location courte durée, c'est très spécifique à un endroit précis. On peut voir de tout et des variations très importantes en fonction de l'emplacement de votre location courte durée. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette fiche est utile, parce qu'elle va vous permettre de savoir si votre projet tient la route et si ça vaut vraiment le coup de faire de la location courte durée à l'endroit où vous voulez investir. Dans mon cas, j'avais fait une vidéo qui reprend mes chiffres de revenus sur les 6 derniers mois pour cette location à Angers, donc j'ai le chiffre réel de ce marché, donc je vais l'indiquer ici. Donc ça correspondait à entre 2200 et 2600 € par mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2500 € par mois de revenus bruts. Alors attention, ce sont des revenus bruts. Donc ce sont les revenus payés par le client. Donc c'est le montant de location payé par le client sur Airbnb, Booking ou en location en direct, avant déduction d'une quelconque charge. Donc on n'a pas déduit le ménage, on n'a pas déduit les taxes de séjour, on n'a pas déduit l'EDF, on n'a rien déduit. À noter que là, c'est du revenu annuel. Donc il faut indiquer le revenu annuel brut. Donc moi ici, c'est 2500 x 12, donc 30 000 €
par an. Vous voyez ensuite que le montant emprunté est calculé automatiquement ainsi que les frais d'emprunt. Alors je vais revenir dessus après parce que pour que ce calcul soit exact, il faut d'abord renseigner quelques informations concernant l'emprunt. Donc on continue à remplir les cellules orange. La prochaine cellule ici en orange, ce sont les charges Airbnb. Alors j'avais fait une vidéo complète sur les charges Airbnb, je vous la remets encore une fois, qui reprend exactement le détail de toutes les charges et de pourquoi j'ai indiqué tel ou tel montant sur les charges. Et ici on va le reprendre. Donc là c'est simple, vous cliquez détail des charges ici, ce qui va vous amener sur une fiche, qui est la fiche détail des charges. Donc ici je vais les détailler rapidement. Vous avez l'EDF, à peu près 100 € par mois. Vous avez, comme moi je fournis Netflix Prime Video dans l'appartement, 20 € de charge pour les services vidéo. Ensuite, l'accès Internet, 30 € par mois. Tous les consommables, donc café, papier, toilette, etc., 30 € par mois. Ensuite, vous avez une charge qui est très importante, c'est la commission ponctionnée par les plateformes. Parce que quand vous louez un bien 100 € la nuit, il faut savoir que Airbnb et Booking vont prendre une commission sur ce montant. Alors Airbnb prend environ 15% et Booking aux alentours des 17%. Moi, ce que je fais, donc, c'est que j'ai indiqué 16% et ce montant est automatiquement calculé par rapport au revenu qu'on a indiqué juste avant. Donc ici, ça représente 400 €, donc c'est pas du tout négligeable. Ensuite, il faut prévoir des petits travaux de maintenance. Vous êtes en location courte durée, donc il y a toujours des choses à réparer, à améliorer, des urgences à gérer, etc. Donc ça fait partie des aléas de la location courte durée et donc il faut prévoir une petite enveloppe pour des travaux. Donc moi je l'ai mis à 50 € parce qu'il y a des mois où il n'y a vraiment rien et puis il y a des mois où vous allez avoir 100, 150 € à dépenser parce qu'il y a quelque chose à réparer ou à remplacer. Ensuite, moi comme je gère ma location courte durée moi-même, j'ai des frais de logiciel. J'ai essentiellement deux parties logicielles. La partie de gestion des prix dynamiques qui s'appelle Price Labs et qui coûte 30 € par mois. Et vous avez la partie PMS, donc Property Management System, qui est en fait un channel manager qui permet de gérer de façon centralisée vos calendriers et vos locations et vos prix sur toutes les plateformes, Airbnb, Booking, etc. Donc ça représente 20 € par mois. Ensuite, il y a un petit abonnement sur la serrure connectée, parce que moi j'utilise une serrure connectée qui représente 6 € par mois. Ensuite, vous avez le ménage. Alors le ménage, je l'avais donné mois par mois dans ma précédente vidéo, mais moi ça représente entre 350 et 600 € par mois en fonction du mois. Je pense que vous pouvez compter entre 20 à 25% du revenu brut. Si vous ne savez pas, pour l'instant, comptez entre 20 et 25% du revenu brut pour le ménage. Donc ici, j'ai mis 500 €, qui est à peu près une moyenne. Bon, c'est un petit peu moins, je vais mettre 450 €. Ensuite, vous avez la conciergerie. Alors pour l'instant, je ne vais pas mettre de frais de conciergerie. On fera le calcul avec la conciergerie juste après pour comparer. Et on va voir un peu ce que ça donne en termes de rendement si on gère soi-même ou si on le laisse à une conciergerie parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas envie de gérer la charge mentale d'une location courte durée. Dans mon cas, je le gère en direct, donc je laisse 0% pour l'instant. Ensuite, vous avez les assurances. Donc si vous faites de la location sur Airbnb, vous allez avoir juste une assurance type propriétaire non occupant ou maison secondaire en fonction de votre assureur. Ça représente à peu près, dans mon cas, 12 € par mois. Ensuite, on a les taxes de l'État, donc l'imposition. Donc vous avez deux parties, la taxe foncière et la taxe d'habitation. Parce qu'il faut savoir que maintenant que c'est une maison secondaire, c'est vous, entre guillemets, l'habitant de la maison, de l'appartement. Et donc c'est vous qui vous acquittez de la taxe d'habitation et plus votre locataire. Donc moi, dans mon cas, il faut compter à peu près 50 € par mois pour la taxe foncière et 50 € par mois pour la taxe d'habitation. Ensuite, vous avez les frais de comptable qui représentent à peu près 15 € par mois dans mon cas. En fait, comme je suis en LMNP, ces frais sont en partie déductibles et ça représente in fine à peu près 15 € par mois. Et puis j'utilise un comptable dont je vous mettrai le lien en description que vous pourrez solliciter si vous voulez comparer avec votre propre comptable ou si vous voulez faire gérer par un comptable votre LMNP. Ensuite, quand vous faites du LMNP, et ce qui est mon cas, vous avez ce qu'on appelle la cotisation financière des entreprises à payer et elle représente environ 30 € par mois. Voilà, donc là on a un total de charges à 1 343 € par mois qui vont venir se reporter dans la fiche simulateur ici, comme vous voyez, 1 343 € par mois. Donc c'est pas négligeable quand on a dit qu'on gagnait 2 500 € par mois. N'oubliez pas qu'il y a environ 1 340 € par mois qui partent juste en charge. Ensuite, il n'y a pas que ça comme charge. Comme là, on considère qu'on fait un nouvel achat de 135 000 €, et il y a un emprunt à faire. Et donc ici, en orange, dans la partie emprunt, on peut indiquer les informations de l'emprunt. Donc ici, je vais indiquer un emprunt sur 20 ans avec un taux à 3,5%. Alors je crois qu'aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo,
Les taux sont un peu inférieurs, donc vous serez entre 3 et 3,5% à peu près sur 20 ans. Un taux d'assurance emprunt, moi que j'ai mis à 0,20%, c'est à peu près ce qu'on peut obtenir quand on fait jouer la concurrence sur l'assurance d'emprunt. Et enfin, vous indiquez l'apport. Alors moi, dans mon cas, l'apport, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va indiquer les frais de notaire, donc ici de 10 800 €. Le fichier Excel calcule donc plusieurs totaux automatiquement. Donc ce qu'il va faire, c'est que d'abord, il va calculer le montant emprunté. Donc pour ça, il va prendre le montant du prix FAI, auquel il va ajouter les travaux et les meubles, et auquel il va déduire l'apport que vous faites à cet investissement. Donc ici, on doit emprunter 145 000 €. Il va faire donc le total d'investissement qui est de 158 711 € ici. Il va faire aussi le total des charges qui sont de 2206 €, qui comprennent les charges de courantes qu'on a vu tout à l'heure, donc les 1343 €, mais aussi la mensualité d'emprunt qui est de 863 € et qui a été calculée automatiquement. Alors le Excel utilise tout simplement la formule de calcul de mensualité d'emprunt, c'est assez simple, et puis il vous donne même dans l'onglet tableau d'amortissement crédit, mois par mois pour la durée de l'investissement, votre mensualité, le montant de l'assurance d'emprunt, le montant des intérêts et donc l'échéance totale. Et c'est l'échéance totale donc qu'on retrouve ici, indiquée ici, donc 863 €. Dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est la case taux d'imposition ici. Donc ici, en fait, si vous faites de la location meublée non professionnelle, donc LMNP, grâce à la déduction des amortissements et des charges, dans la plupart des cas, alors évidemment, c'est pas 100% des cas, mais dans vraiment la plupart des gens, vous n'allez pas avoir de nouvel impôt pendant quelques années, 10, 15 ans environ. Donc si vous, dans votre cas, vous voulez faire un investissement en LMNP, là, vous laissez 0%. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un rendement réaliste sur les premières années. Alors, n'oubliez jamais, un rendement, ça se calcule année par année. C'est pas la rentabilité de votre opération globale. Pour ça, il faut calculer le taux de rendement interne et ça, il faut utiliser des outils tiers pour le faire. Vous pouvez par exemple utiliser Orizio, dont je vous mets le lien en description, qui est un simulateur qui va vous permettre de calculer absolument tous les paramètres de la rentabilité de votre opération du début à la fin. Donc ici, pour être réaliste, on va laisser 0% pour calculer le rendement net, en tout cas des années qui arrivent et les 10 ou 15 premières années. Une fois qu'on a renseigné tous ces éléments, on voit ici une case qui s'appelle rendement net, et d'ailleurs on vous donne le rendement brut entre parenthèses qui est de 18,9% et le rendement net qui est de 8,7%. Et là c'est très intéressant parce que le rendement brut qu'on voit ici, donc de 18,9%, il a l'air super intéressant, et il est super intéressant parce qu'on approche quand même des 20%. Mais attention, en location courte durée, les charges et les dépenses sont très importantes. Donc l'écart entre le rendement net et le rendement brut est très important. Ici on le voit bien puisque le rendement net n'est que seulement de 8,7%. 8,7% de rendement net, c'est quand même super intéressant. Pour calculer le rendement net, le simulateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre le total des revenus à l'année, il va en déduire le total des charges à l'année, donc celles qu'on a vues ensemble, les charges Airbnb à déduire, et il va également déduire l'impôt, ici 0 parce qu'on est dans le cas de LMNP. Tout ça est ensuite divisé par le montant total de l'investissement qui est ici de 158 711 €. Et ça nous donne 8,7% de rendement net. La deuxième case du résultat, c'est le calcul du cash flow ou de l'effort d'épargne. C'est ce qui représente ce qui vous reste ou ce que vous allez gagner à la fin du mois quand vous avez pris tous les revenus et que vous avez déduit toutes les charges, mensualités d'emprunt comprises. Donc ici c'est pas mal parce qu'on obtient un résultat de 294 € par mois. Ça veut dire qu'en fait en faisant cet achat et en le louant en Airbnb, alors de façon ultra optimisée pour générer 30 000 € de revenus par mois ici dans mon cas, ça vous donne 294 € par mois. Donc vous êtes en cash flow positif, ça veut dire que vous faites cet investissement, que vous le faites financer par la banque et que finalement votre location vous paye l'achat du bien, plus ça vous rapporte 294 € par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant attention, on va faire varier quelques paramètres pour vous montrer à quel point ça a un impact sur ce cash flow et sur ce rendement. Le premier paramètre qu'on peut modifier, c'est les revenus annuels bruts. Le cas que je vous présente ici de 30 000 €, c'est vraiment quand vous louez en location courte durée à l'année de façon ultra optimisée. Donc vous essayez de remplir un maximum. Moi je suis à plus de 90% de taux de remplissage tous les mois, toute l'année. Et c'est comme ça que j'arrive à des revenus de 30 000 € annuels. Maintenant, si vous le faites de façon plus amateur, vous y accordez moins d'importance, on va dire qu'on va faire 20 000 € de revenus annuels, et bien là, regardez bien, le rendement net passe à 3,5%, le rendement brut à 12,6%, et on est à un cash flow négatif de 400 €. Donc attention, si vous ne prenez pas au sérieux la location courte durée et si vous ne la faites pas de façon ultra professionnelle et ultra optimisée, ce placement ne vaudra pas le coup, tout simplement. 3,5% net, on est dans des placements sûrs, financiers, très simples à faire. Donc pas besoin de se prendre la tête avec la charge mentale et les tracas de la gestion location courte durée. Comme moi je le gère seul, donc il est possible que vous ayez envie aussi de gérer votre bien seul. Si vous ne le faites pas assez bien,
Donc ici 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pas ridicule. C'est à peu près les montants que je voyais moi quand j'allais sur un site qui s'appelle RDNA et qui permet d'étudier le marché, les moyennes en fait de marché de la location courte durée dans cette ville qui est Angers. Donc c'était à peu près 20 000 euros la moyenne. Donc si vous êtes dans la moyenne, eh ben, sachez que ça ne vaut pas le coup de se lancer dans cette location courte durée, en tout cas dans mon exemple à moi. Maintenant on va repasser à mon exemple réel qui est 30 000 euros par mois et une gestion optimisée, hein, et c'est ça que j'explique dans toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour suivre justement mes vidéos et pour justement comprendre comment on arrive à 30 000 euros plutôt que 20 000 euros de revenus à l'année sur une location courte durée. C'est tout un tas de paramètres, il faut tout gérer vraiment de façon parfaite pour pouvoir atteindre ces niveaux de rémunération. Donc si on repasse à 30 000 euros, mais cette fois on va aller dans le détail des charges et on va ajouter de la conciergerie. Donc je vais prendre le cas où vous ne gérez pas mais vous faites gérer. Donc il faut savoir que la conciergerie va prendre à peu près 20 à 25% de vos revenus hors frais de ménage. Donc ici on va mettre 20%. Donc ici ça calcule donc sur mes revenus de 2 500 euros par mois, 410 euros de frais de conciergerie. Alors quand on fait gérer, on n'a plus les frais de logiciel. Donc je vais passer les frais de logiciel à 0 euros ici dans ma fiche de charge. Alors l'abonnement c'est reconnecté, on le garde hein, puisque c'est le propriétaire qui va le payer. Et puis ensuite le reste à peu près identique parce que vous avez quand même à payer les frais de ménage ou la conciergerie va payer les frais de ménage, donc on va les laisser. Et puis tout le reste, c'est quand même à votre charge, hein, tout le reste des charges. Donc ici, on passe à 1 703 euros. Rappelez-vous, on était un peu plus de 1 300 euros sans la conciergerie. Donc on a 1 703 euros. Évidemment, ça coûte plus cher, mais vous n'avez plus de charge mentale et c'est plus vous qui gérez. Donc si on fait ça, on va considérer que la conciergerie est quand même une conciergerie professionnelle et qu'elle arrive à optimiser fortement votre location. Donc on va garder 30 000 euros de revenus par an. Et cette fois, on a des charges qui se montent au total à 1 700 euros, donc 2 566 euros. Et maintenant, si on regarde le résultat, on est à 6% net et un effort d'épargne quand même négatif de 66 euros, mais qui reste quand même raisonnable pour un investissement dans cette ville dynamique, plutôt chère d'ailleurs, et une gestion où vous faites complètement gérer, donc 6%. Maintenant, si votre conciergerie n'est pas au top et n'arrive pas à atteindre ces niveaux, imaginons qu'on repasse à 20 000 euros, et bien dans ce cas-là, là, ça vaut même plus la peine puisqu'on est à 2% de rendement net et un coût de 600 euros par mois. Maintenant, je vous ai donné les cas parfaite gestion, mauvaise gestion en gestion seule, parfaite gestion, mauvaise gestion en location conciergerie, avec une conciergerie. Et maintenant, je vais vous faire le cas de la location longue durée en meublé classique pour voir comment elle se comporte par rapport à une mauvaise gestion en location courte durée ou à une très bonne gestion en location courte durée. Donc on reprend les chiffres. Cette fois, en fait, on va changer le revenu annuel. Alors moi, dans mon cas, la location à l'année, c'est entre 5 et 600 euros. Alors on va mettre 600 euros pour une location meublée au top. Donc je vais mettre 600 euros x 12 en revenu annuel cette fois. Donc on est à 7 200 euros à l'année. Ensuite, pour ce qui est des travaux et des meubles, alors les meubles c'est un peu moins cher, donc je vais mettre 2 500 euros plutôt que de 5 000 euros pour ce qui concerne les meubles, parce qu'on a moins besoin de meubler quand même par rapport à la location courte durée. Les travaux c'est les mêmes. Maintenant on va aller voir les charges, parce qu'évidemment il y a beaucoup moins de charges quand on loue en meublé à l'année. Donc je retourne dans les charges, et ici je vais modifier. Donc évidemment il n'y a pas de charge d'électricité, puisque maintenant c'est le locataire qui paye l'électricité, puisque vous êtes en location à l'année. Pas de Netflix et de Prime, alors vous pourriez le fournir pour de la location meublée à l'année, mais habituellement on ne le fait pas. Internet ça dépend, certaines personnes fournissent Internet à leurs locataires en meublé, ici on va mettre 0, on va faire de location meublée classique, toute simple. Évidemment pas de consommables, donc je mets les consommables à 0. Pas de frais de plateforme, donc je mets 0% pour la commission plateforme. Travaux de maintenance beaucoup moins, donc je sais pas, je vais mettre 20 euros. Pas de logiciel évidemment, pas de ménage évidemment, donc je vais mettre 0 pour le ménage. Évidemment pas de conciergerie, on va dire que vous gérez vous-même votre location meublée non professionnelle. On pourrait utiliser une agence et le faire gérer par une agence, mais aujourd'hui on va dire que vous le gérez vous-même. Les assurances c'est à peu près les mêmes, parce que vous avez une assurance propriétaire non occupant également. Taxe foncière elle reste. Taxe d'habitation vous ne l'avez plus, c'est le locataire qui va payer la taxe d'habitation. Charge de copropriété, elle reste. Charge comptable, elle reste, puisque vous êtes en location meublée non professionnelle. On garde la cotisation financière des entreprises, parce que vous la devez. C'est exactement pareil, de la location meublée à l'année ou de la location meublée courte durée. D'un point de vue fiscal, c'est la même chose si vous faites du LMNP non professionnel au réel. Donc là, les charges sont bien moindres, puisqu'on est à 183 euros. Et maintenant, on va aller regarder ce que ça donne en termes d'investissement. L'emprunt reste le même, donc même mensualité, évidemment, vous achetez le même bien. Maintenant, on regarde les rendements. Donc, on a 3,2% de rendement net, ce qui n'est pas terrible, parce que c'est Angers, les prix sont quand même très élevés par rapport au loyer. C'est devenu une ville chère. Et donc, un cash flow négatif de 432 euros par mois. Alors, vous voyez quand même que si vous faites de la location courte durée, pas efficiente, pas bien géré et pas pro, vous allez être à peu près dans les mêmes eaux en termes de rentabilité, en termes de cash flow que la location meublée à l'année. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt
à faire de la location courte durée de façon professionnelle et de façon poussée, ou avec une conciergerie ultra compétente, ça ne vaudra pas le coup de se lancer dans la location courte durée, tout simplement à cause de la charge mentale, à cause du travail de gestion bien plus important, multiplié par 5 voire 10 si vous gérez seul la gestion pour la location courte durée par rapport à la location longue durée à l'année. Je parle en connaissance de cause puisque moi j'ai des meublés à l'année, dans la même ville d'ailleurs aussi, et de la location touristique. Et je peux vous assurer que la location à l'année longue durée, c'est peanuts, vous n'avez quasiment rien à faire la plupart du temps, alors que la location courte durée, c'est un véritable enfer si on s'y prend pas bien. Voilà, donc cette feuille Excel que je vais vous mettre en description de cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien pour calculer le rendement net de votre location courte durée que de votre location à l'année. Vous pouvez aller télécharger cette feuille Excel avec le lien que je vous mets en description. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques d'amélioration, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, à vous abonner parce que je partage beaucoup de vidéos concernant l'investissement locatif et surtout la location saisonnière également en ce moment, puisque c'est ce que je teste en ce moment. Et donc, si vous voulez pouvoir réaliser les mêmes chiffres que moi, restez à l'écoute, je vous donne tous les conseils et je vous indique comment faire dans toutes mes vidéos. Vous pouvez aller les voir sur ma chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.